Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La mort est une vérité certaine, inscrite dans le destin de chaque âme. Personne ne peut la repousser ni l'ignorer, même si beaucoup vivent comme si elle n'allait jamais arriver. Elle semble lointaine, presque irréelle, jusqu'au jour où elle frappe sans prévenir. Aujourd'hui, ce rappel n'est pas là pour effrayer les cœurs, mais pour les éveiller avec douceur. Il est là pour nous inviter à réfléchir, à nous recentrer et à renouer avec l'essentiel. Car placer sa confiance en Allah, dès maintenant, transforme la vie et prépare l'au-delà. La mort n'est pas une fin brutale. Elle est un passage vers une autre réalité, où seule la foi sincère éclaire le chemin. Point 1. La mort n'est pas un néant. Quand une personne est enterrée, tout semble s'arrêter. Les proches rentrent chez eux, la vie reprend son cours, le monde continue de tourner. Aux yeux des gens, une page est détournée. Pourtant, du point de vue de l'âme, ce n'est pas une fin, mais le commencement d'une nouvelle étape. L'islam nous enseigne que la mort n'est pas une disparition. L'âme ne s'éteint pas. Elle ne se dissout pas dans le néant. Elle quitte simplement un monde pour entrer dans un autre. Ce passage marque la fin des actions possibles, mais non la fin de l'existence. C'est une transition vers une réalité plus sérieuse, plus vraie, où les illusions de ce monde tombent une à une. Allah, dans sa sagesse, a établi une étape intermédiaire entre la vie d'ici-bas et la résurrection, le barzakh. Ce mot signifie littéralement une barrière, une séparation, une frontière entre deux mondes. Ce n'est ni le paradis, ni l'enfer définitif, mais un espace d'attente, de vérité et de dévoilement. Dans cette étape, l'âme commence à comprendre ce qu'était réellement la vie terrestre. Les priorités se réorganisent. Ce qui semblait important perd soudain toute valeur, et ce qui était négligé devient central. Les titres, les biens, les apparences, tout cela n'a plus aucun poids. Il ne reste que la relation avec Allah et les actes accomplis pour lui. Le barzakh est une réalité que beaucoup préfèrent ignorer, car elle oblige à se poser des questions profondes. Suis-je prêt à quitter ce monde? Ai-je vécu en conscience d'Allah ou dans l'oubli? Ai-je préparé ce passage ou l'ai-je repoussé dans mes pensées? Comprendre que la mort n'est pas un néant change complètement la manière de vivre. Cela ne rend pas la vie triste ou angoissante, au contraire. Cela lui donne du sens. Chaque jour devient une opportunité. Chaque choix devient important. Chaque prière devient un trésor pour l'au-delà. Le croyant ne voit pas la mort comme une destruction, mais comme un retour. Un retour vers celui qui l'a créé, nourri, guidé et patienté avec lui. Et cette certitude apaise le cœur, même face à l'inévitable. Point 2. Le barzakh est une vie consciente. Contrairement à ce que certains imaginent, le barzakh n'est pas un sommeil profond où l'âme serait inconsciente jusqu'au jour de la résurrection. L'islam nous enseigne que l'âme vit une forme de conscience, adaptée à cette nouvelle réalité, connue seulement d'Allah. Quand la personne est laissée seule dans sa tombe, un silence particulier s'installe. Les voix des vivants s'éloignent, les pleurs cessent, les pas disparaissent. Le monde d'ici-bas se referme doucement, mais sûrement. Et l'âme entre dans une solitude qu'elle n'a jamais connue auparavant. Cette solitude n'est pas forcément synonyme de peur. Elle dépend entièrement de la vie que la personne a menée. Pour certains, elle est apaisante, remplie de sérénité. Pour d'autres, elle est lourde, angoissante, oppressante. Non pas par injustice, mais par cohérence divine. Dans le barzakh, l'âme n'est plus distraite. Elle ne peut plus se cacher derrière les occupations, les excuses ou les faux semblants. Elle se retrouve face à elle-même, face à sa vérité intérieure, face à ce qu'elle était réellement quand personne ne regardait. Cette conscience pousse l'âme à réaliser la valeur du temps perdu ou du temps bien utilisé. Chaque prière retardée, chaque rappel ignoré,
chaque bonne action négligée prend soudain une dimension immense. Et à l'inverse, chaque effort sincère, même petit, devient une source de réconfort. Allah, dans sa miséricorde, n'a pas rendu le barzakh identique pour tous. Il est une prolongation logique de la vie d'ici-bas. Celui qui vivait avec Allah ressent sa proximité. Celui qui l'ignorait ressent son absence. Et cela est une justice parfaite. Cette réalité nous rappelle une chose essentielle. La vraie préparation à l'au-delà ne commence pas à la mort, mais dans la vie quotidienne. Dans la manière de prier, d'aimer, de pardonner, de se repentir. Le barzakh est le miroir de ce que nous avons cultivé dans nos cœurs. Point 3. Les œuvres accompagnent l'âme. Dans ce monde, les actes semblent parfois légers, presque insignifiants. Un mot, une intention, un regard, une prière rapide. Et pourtant, rien ne disparaît auprès d'Allah. Chaque action laisse une trace. Chaque choix construit une réalité invisible qui nous suivra. Dans le barzakh, les œuvres prennent une place centrale. Elles deviennent une compagnie pour l'âme. Les bonnes actions, accomplies avec sincérité, deviennent une source de paix, de réconfort et de sécurité. Elles rassurent l'âme, l'enveloppent de douceur et lui rappellent qu'elle n'est pas seule. À l'inverse, les mauvaises actions non repentées deviennent un poids. Non pas parce qu'Allah veut punir sans raison, mais parce que l'âme goûte aux conséquences de ce qu'elle a semé. Le remords devient plus intense, car il n'y a plus de retour possible sur les actes passés. Ce point est essentiel. Allah est juste. Il ne prive personne injustement. Celui qui s'est repenti sincèrement trouve la miséricorde d'Allah immense. Celui qui a fait des efforts, même imparfaits, trouve la récompense multipliée. Rien n'est oublié, même ce que les gens n'ont jamais vu. Cela nous rappelle que la valeur d'un acte ne réside pas dans son apparence, mais dans l'intention qui l'accompagne. Une prière faite avec un cœur présent vaut plus que 1000 gestes vides. Un acte discret, connu seulement d'Allah, peut illuminer une tombe entière. Ainsi, chaque jour est une opportunité de bâtir une compagnie lumineuse pour l'au-delà. Chaque rappel, chaque invocation, chaque retour vers Allah est un pas vers la paix future. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous le retrouverons demain. Et celui qui place sa confiance en Allah ne sera jamais abandonné. Point 4. L'interrogatoire de la tombe. Après le silence de l'enterrement, après le départ des vivants, l'âme entre dans une étape décisive. Une étape que nul ne peut éviter, quel que soit son âge, son statut ou son histoire. L'interrogatoire de la tombe. Ce moment marque une transition importante, car il révèle la vérité de la foi vécue sur terre. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, l'âme n'est pas interrogée sur des détails superficiels. Il n'est pas question de richesse, de réussite sociale, de réputation ou d'opinion publique. Toutes ces choses, qui occupaient tant de place dans la vie d'ici-bas, deviennent totalement insignifiantes. Ce qui compte, ce qui est demandé, est simple en apparence, mais immense en réalité. Les questions portent sur l'essentiel. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui as-tu suivi dans ta vie? Ces questions ne sont pas théoriques. Elles ne demandent pas une récitation apprise par cœur. Elles demandent une réponse qui jaillit naturellement du cœur, comme une évidence intérieure. Celui qui a vécu avec Allah, qui l'a invoqué dans ses difficultés, qui l'a remercié dans l'aisance, trouve ses réponses avec sérénité. Sa langue parle, car son cœur connaissait déjà la vérité. En revanche, celui qui se contentait d'une foi de façade, d'habitudes culturelles sans engagement réel, se retrouve déstabilisé. Non pas parce qu'il n'a jamais entendu ses réponses, mais parce qu'il ne les a jamais incarnées. La foi ne se limite pas aux mots. Elle se construit par la pratique, la constance, la sincérité. Cet interrogatoire nous rappelle une chose fondamentale. La relation avec Allah est personnelle. Elle ne se délègue pas,
Elle ne s'hérite pas. Elle se cultive jour après jour. Chaque prière accomplie avec présence, chaque repentir sincère, chaque moment de rappel renforce cette relation et prépare l'âme à ce moment décisif. Allah, dans sa miséricorde, ne demande pas la perfection. Il regarde l'effort, l'intention, la direction du cœur. Celui qui tombait mais se relevait, qui demandait pardon et revenait vers lui, trouve sa clémence immense. L'interrogatoire de la tombe n'est donc pas seulement une épreuve, c'est aussi une manifestation de la justice et de la miséricorde divine. Point 5. Une tombe qui s'ouvre ou se resserre. Après l'interrogatoire, l'âme découvre la réalité de son lieu d'attente. La tombe n'est pas simplement un espace physique. Elle devient une expérience spirituelle, un reflet de la vie intérieure de la personne. Pour certains, la tombe devient un lieu de repos, de paix et de sérénité. Elle s'élargit, symbolisant l'aisance du cœur, la confiance en Allah et la tranquillité de l'âme. Cette ouverture n'est pas un hasard. Elle est le fruit d'une vie vécue avec conscience, patience et tawakkul. Pour d'autres, la tombe devient un lieu d'oppression, non par cruauté, mais par conséquence. Celui qui vivait dans l'oubli d'Allah ressent cet oubli. Celui qui refusait de se remettre en question ressent cette fermeture. La tombe devient alors un rappel puissant de ce qui a été négligé. Il est important de rappeler que même les croyants sincères peuvent ressentir une première épreuve. Cette pression initiale ne signifie pas un échec. Elle fait partie du passage. Mais Allah accorde ensuite le soulagement à ceux qui lui faisaient confiance, à ceux qui persévéraient malgré leur faiblesse. Ce point nous enseigne que la foi n'élimine pas toute épreuve, mais elle transforme la manière de les vivre. Le croyant n'est pas épargné, mais il est soutenu. Sa confiance en Allah devient une source de force et de réconfort. Ainsi, la tombe n'est pas seulement un lieu d'attente. Elle est un message. Elle nous invite à élargir nos cœurs dès maintenant, par le pardon, l'humilité, la prière et le rappel. Celui qui ouvre son cœur à Allah dans cette vie trouvera, par sa permission, une ouverture dans l'au-delà. Point 6. Lumière ou obscurité. Dans la tombe, la lumière ne dépend pas du soleil, ni d'une source matérielle. Elle est d'une autre nature. C'est la lumière de la foi, celle qui éclaire le cœur bien avant d'éclairer la tombe. Cette lumière se construit jour après jour. Elle naît de la prière accomplie avec sincérité, du rappel d'Allah dans les moments de solitude, du repentir lorsque l'on chute. Elle grandit avec chaque intention pure, chaque acte fait uniquement pour plaire à Allah. À l'inverse, l'obscurité n'est pas une punition arbitraire. Elle est le résultat de l'éloignement, de l'oubli, du refus de se tourner vers la lumière. Lorsque le cœur s'assombrit dans cette vie, la tombe reflète cet état. La beauté de l'islam réside dans cette vérité. La lumière est toujours accessible. Tant que l'on respire, tant que le cœur bat, le repentir est possible. Une seule invocation sincère peut transformer l'obscurité en clarté. Une seule décision de retour vers Allah peut illuminer une vie entière. La prière est la clé de cette lumière. Elle structure le cœur, apaise l'âme et renforce la connexion avec Allah. Celui qui protège sa prière protège sa lumière. Celui qui la néglige s'expose à l'obscurité intérieure. Ainsi, la tombe devient le prolongement de ce que nous avons nourri ici-bas. La lumière ne s'improvise pas à la mort. Elle se prépare dès aujourd'hui par la foi vécue, aimée et assumée. Qu'Allah éclaire nos cœurs, nos tombes et notre chemin vers lui. Point 7. Un avant-goût de la destination finale. À ce stade, l'âme commence à comprendre une vérité fondamentale. La tombe n'est pas un simple lieu d'attente, elle est le premier chapitre réel de l'au-delà. Ce qui s'y passe n'est pas détaché de ce qui viendra ensuite. C'est un avant-goût, un aperçu,
une introduction à la destination finale. Si cette étape est vécue dans la paix, la sérénité et la lumière, alors l'âme reçoit un immense réconfort. Elle comprend que ce qui l'attend, par la miséricorde d'Allah, sera plus facile. Cette tranquillité ne vient pas d'un sentiment de supériorité, mais d'une confiance profonde. La certitude d'avoir essayé, d'avoir espéré, d'avoir placé sa reliance en Allah malgré les faiblesses. En revanche, si cette étape est lourde, difficile, oppressante, elle agit comme un avertissement sérieux. Non pas comme une condamnation définitive, mais comme une conséquence logique d'une vie vécue loin du rappel. L'âme réalise alors la gravité de ce qu'elle a négligé, de ce qu'elle a reporté, de ce qu'elle a pris à la légère. Ce point nous enseigne que l'au-delà ne commence pas soudainement le jour de la résurrection. Il commence dès la tombe. La manière dont nous vivons aujourd'hui façonne déjà notre futur. Chaque choix, chaque intention, chaque orientation du cœur construit cet avenir. Allah, dans sa sagesse, a voulu que cette étape soit un miroir juste, sans injustice. Celui qui cherchait la paix intérieure par la foi la retrouve. Celui qui fuyait la vérité la voit désormais clairement. Et dans les deux cas, la justice d'Allah se manifeste parfaitement. Cela nous invite à ne pas attendre le dernier moment pour changer, à ne pas repousser le repentir, à ne pas minimiser les rappels. Car ce que nous cultivons aujourd'hui deviendra notre réalité demain. Et le croyant intelligent est celui qui prépare son au-delà sans oublier de vivre ici-bas avec équilibre. Point 8. Le temps n'est plus le même. Dans le monde d'ici-bas, le temps gouverne tout. Il presse, il fatigue, il inquiète. Nous comptons les heures, les jours, les années. Nous avons l'impression qu'il nous manque toujours. Mais dans le barzakh, le temps n'a plus la même dimension. Pour certaines âmes, l'attente est paisible. Les années passent comme un instant. Il y a une forme de repos intérieur, une tranquillité que rien ne vient troubler. Cette sérénité n'est pas due à l'absence de conscience, mais à la présence de la paix. Une paix qu'Allah accorde à ceux qui lui faisaient confiance. Pour d'autres, chaque instant est lourd. Le temps semble interminable. L'attente devient une épreuve en soi. Cette différence n'est pas arbitraire. Elle dépend directement de ce que l'âme a semé durant sa vie terrestre. Celui qui vivait dans la précipitation, l'oubli et l'insouciance ressent cette lourdeur. Celui qui cultivait la patience, la prière et le rappel goûte à une attente apaisée. Le barzakh révèle ainsi la qualité du lien entre l'âme et son Seigneur. Ce point nous apprend une chose essentielle. La patience est un trésor pour l'au-delà. Chaque moment difficile vécu avec foi, chaque épreuve traversée avec tawakkul, chaque délai accepté avec sagesse, construit une capacité à attendre dans la paix. Le croyant apprend à ne pas se plaindre du temps, mais à l'utiliser, à ne pas le subir, mais à l'habiter avec sens. Et cette relation saine au temps se reflète au-delà de la mort. Ainsi, le barzakh n'est pas une attente vide. Il est une continuation logique de l'état intérieur de l'âme. Et celui qui apaise son cœur ici-bas prépare une attente apaisée dans l'au-delà. Point 9. L'espoir est encore entre nos mains. Après tous ces rappels, une vérité doit être gravée dans le cœur. L'espoir n'est pas perdu. Tant que l'âme est dans le corps, tant que la respiration continue, les portes de la miséricorde restent grandes ouvertes. Tu respires encore. Et cela signifie qu'Allah ne t'a pas abandonné. Tu peux encore changer. Même après des années d'éloignement, même après des erreurs répétées, tu peux encore te rapprocher d'Allah, car il est plus proche de toi que tu ne l'imagines. Chaque prière compte, même imparfaite. Chaque intention sincère compte, même discrète. Chaque retour vers Allah compte, même tardif. Allah n'attend pas de nous une perfection inaccessible. Il attend un cœur vivant, humble, sincère.
un cœur qui reconnaît ses manquements et qui revient vers lui avec espoir. Le plus grand piège du shaitan n'est pas le péché, mais le désespoir. Faire croire à l'âme qu'il est trop tard. Or, tant que la vie est là, il n'est jamais trop tard. Ce rappel n'est pas une menace, mais une invitation à revoir nos priorités, à renforcer notre lien avec la prière, à purifier nos intentions, à placer notre confiance en Allah. Celui qui place son tawakkul en Allah ne sera jamais perdu. Même si le chemin est long, même si les pas sont lents, Allah regarde la direction. Conclusion. La foi n'est pas parfaite, mais elle doit être vivante. Commence là où tu es, avec ce que tu peux, et fais confiance à Allah. Car celui qui pardonne aujourd'hui est le même qui accueillera demain. Qu'Allah apaise nos cœurs, éclaire nos tombes et nous accorde une fin pleine de lumière.